Bienvenue dans la métropole du Grand Paris. Vous êtes peut-être l'une ou l'un des 7 200 000 habitants de ce que l'on appelle la Petite Couronne. Mais la connaissez-vous vraiment? Pas sûr. Alors pourquoi ne pas jouer les touristes? Objectif, redécouvrir les 131 communes qui la composent et leurs trésors insoupçonnés. Pas besoin d'aller au bout du monde, ils sont souvent juste au bout de la rue. Et ce n'est pas le vice-président de la métropole du Grand Paris délégué au tourisme qui dira le contraire. Luc Carvounas, maire d'Alfortville, plaide aujourd'hui pour une défense collective de la destination. C'est vrai que le défi que nous sommes posés, les élus de la métropole et Patrick Ollier et moi-même, qui est en charge de cette question, c'est de pouvoir développer les atouts justement de la métropole du Grand Paris avec des destinations touristiques durables. Aujourd'hui, on voit bien que les coutumes ont changé. J'étais il y a 15 jours chez mon collègue maire de Neuilly-sur-Marne. Il a un magnifique camping en bord de Marne et on est dans l'éco-tourisme et c'est cela qu'il faut savoir valoriser. Par exemple, si je vous disais, est-ce que vous savez où est le seul phare d'Île-de-France? Eh bien, c'est ici, à Alfortville, à un endroit qui s'appelle la plage du phare. Et donc, c'est exactement ces pépites que nous voulons prioriser. C'est pour cela que nous avons mis en place, en fin d'année dernière, un réseau des élus du tourisme. On avait lancé ça symboliquement à la Tour Eiffel. Il y a en métropole une vingtaine d'offices de tourisme. Et bien, ce réseau va se mettre aussi en mouvement. Et pour que les visiteurs dépassent l'image de carte postale, la métropole a vu grand. Un site opérationnel à l'automne. Depuis Neuilly ou Sydney, vous pourrez tracer votre séjour de A à Z et tout régler sur la plateforme. Une première mondiale conçue sur mesure pour le Grand Paris par la société Antidotes. Les personnes qui se connecteront pourront organiser déjà tout leur transport porte à porte en cumulant tous les moyens de transport, que ce soit de l'avion, que ce soit du train, que ce soit du bus, que ce soit du taxi, etc., etc., et en proposant en premier les initiatives les moins carbonées. Donc, on y tient et c'est important. Une fois qu'on aura réservé, par exemple, son transport, on va pouvoir réserver tout un tas d'hébergements sur la métropole du Grand Paris. On va pouvoir réserver avec les partenaires de la métropole du Grand Paris tout un tas d'activités. Et puis, on va pouvoir découvrir un petit peu les pépites de Paris et des alentours et de la métropole, puisqu'on va digitaliser, en fait, un maximum de commerçants, un maximum de prestataires de services, qui fait qu'on pourra construire son expérience à 360 depuis la maison jusqu'à la métropole du Grand Paris, jusqu'en rentrant à la maison, avec son transport, son hébergement, choisir un petit peu les pépites de Paris aux alentours, du patrimoine culturel, de l'activité, et puis pouvoir expérimenter en fait le vrai esprit de vivre la métropole comme les métropolitains, avec une promesse qui est importante: un seul panier, un seul paiement et tous ses billets directement dans son compte utilisateur. Le catalogue de propositions lui existe déjà. Exemple, les activités fluvestres. Près d'une commune sur deux dans le Grand Paris a les pieds dans l'eau, d'où l'ambition de donner envie aux touristes et aux franciliens de renouer avec ses plaisirs. Moi, ce que j'ai dit aux Alfortvillais depuis que je suis maire, c'est une chance de vivre, je leur dis même, au bord de la mer, au bord de l'eau. Eh bien, c'est ce que nous avons mis en place avec votre été au bord de l'eau. Et c'est ce que nous faisons cette année. La session 2023, c'est 19 communes qui vont participer avec une identité commune à chaque endroit de villégiature au bord de l'eau, de pouvoir proposer des activités de loisirs au bord de la Seine, au bord de la Marne, au bord des rivières, et se rafraîchir dans ces périodes de temps chaud. Et le programme a déjà commencé. Pour le retrouver, rien de plus simple, le portail Explore Paris qui recense toutes les activités originales qui s'offrent à vous. Justement, direction le canal de l'Ourcq. Les concerts flottants, ce sont des bateaux transformés en scène, confiés à des artistes qui, en partenariat avec un label, un producteur, vont se donner en récital dans 6 points différents du territoire, de Paris jusque dans les villes de banlieue, Bobigny, Pantin, Noisy, Bondy. Et si vous voulez, ce qui est fort avec cette proposition, c'est que d'abord, elle nous permet d'accueillir une très grande variété d'esthétiques musicales. Aujourd'hui, ce sont les jeunes talents de l'Académie Philippe Jarouski. Donc on est au cœur de la musique classique et de l'art lyrique. Puis on accueillera du jazz avec Banlieue Bleue, des musiques du monde avec Métis et le Festival de Saint-Denis.
un accordéoniste et un guitariste, Thibaut Garcia, qui vont donner un récital. Enfin, voilà, on a des formes extrêmement variées qui sont rendues possibles par le lien que constitue le plan d'eau, la Seine, mais ici le canal de Lourdes, qui est donc, on a là un lien entre les territoires, Le entre fil Paris. conducteur. Voilà. Le vrai fil en fait conducteur de la métropole, celui qui permet, quand on l'emprunte, de voir s'effacer d'un coup les limites administratives des communes, et en particulier cette barrière incroyable qui n'est installée en réalité que dans nos têtes, mais la barrière du périphérique. Et le fil de l'eau permet de gommer cette barrière et de donner une continuité et de permettre à tout le monde d'aller jusque là où peuvent nous emmener les stations de métro, les stations de RER. Le concert s'achève devant les Grandes Serres à Pantin. Alors pourquoi ne pas poursuivre la découverte originale de la commune et pousser la porte de l'atelier d'un facteur de masques? Le point de départ, c'est la rencontre avec un metteur en scène, généralement qui vient et qui me dit, bah voilà, moi j'ai envie de travailler sur telle pièce, sur tel personnage, et on commence par faire un peu de caractériologie. Donc on va faire des fiches par rapport aux différents personnages dont il va falloir réaliser les masques. Et à partir de ça, quand on est d'accord avec le metteur en scène, eh ben, l'idée, ça va être de créer le masque en sculpture. Donc moi, j'utilise soit de la terre, soit de l'argile, soit de la plastiline. C'est une espèce de pâte à modeler qui sèche pas. Et donc là, bah, je vais essayer de réaliser en 3 dimensions le masque. Voilà. Souvent, je pars du front et puis je place les éléments de force, donc le nez, les joues, etc. Ça reste mou. Donc là, il faut le réaliser dans une autre matière. Soit je la réalise en bois, soit je fais un moulage, un négatif et après un positif. Et après, sur cette base-là, je vais faire la peau du masque, la patine. Voilà. Quelle texture je veux avoir, quelle texture je veux obtenir. On va créer un personnage et essayer de dépasser l'artifice. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a un masque, on voit bien que ce n'est pas leur visage, on voit bien qu'il y a des lignes, on voit bien qu'il y a des élastiques, etc. Mais au bout d'un moment, en racontant, en le jouant, on l'oublie. Ces visites plus insolites offrent auprès de 50 millions de touristes qui choisissent la destination Paris la possibilité de sortir des sentiers battus. C'est ce patrimoine culturel, cette richesse des savoir-faire que la métropole veut aussi valoriser. Nous avons aujourd'hui des bières artisanales dans la métropole du Grand Paris. Nous avions lancé il y a quelques années les miels du Grand Paris. Ça faisait rire tout le monde, mais aujourd'hui on aime être en circuit court, période post-Covid, les gens ont envie de goûter à cela et c'est ce que nous allons construire. J'ai récemment travaillé avec ADP, Aéroport de Paris. Nous sommes en train de dialoguer ensemble parce que ADP souhaiterait proposer pour les longues escales à leurs passagers d'aller faire du tourisme de proximité et donc dans la métropole du Grand Paris. Il y en a pour tous les goûts. D'ailleurs, si vous vous arrêtez gare de l'Est, prenez le temps, laissez-vous guider et vous ne verrez plus le lieu sous le même jour. On va partir du pont Lafayette en réalité, puis on va revenir sur nos pas, on va redescendre par la rue d'Alsace pour nous retrouver sur le parvis de la gare de l'Est. Et à la suite d'une visite relativement rapide de la gare, on va passer devant l'ancien couvent des Récollets pour terminer la visite du côté de l'église Saint-Laurent. Mes clients, et j'ai l'impression qu'il s'agit essentiellement, mais pas exclusivement, de Parisiens, de Franciliens, des personnes curieuses et qui ont sans aucun doute déjà une connaissance, notamment une connaissance de Paris, du Paris classique, du Paris mythique, assez approfondie. Il y a aussi des raisons militaires stratégiques pour l'installation ici, dans ce côté de Paris, de la gare de l'Est. Et ce tableau me permet d'évoquer ce passé stratégique de la gare de l'Est. En réalité, ce tableau est un tableau autobiographique. Le personnage sur notre droite est bien le peintre lui-même. La dame sur la gauche est sa femme.
et le monsieur au centre, le jeune homme, et le fils qui a été tué au front quelques mois avant la fin des hostilités. Vous avez désormais tous les outils en main, à vous de jouer pour passer un bel été.